les amis, comme de Lucio le Padre. Bon, mon vieux, comme tu sais, j'ai commandé sur Temu, dont des produits. Et dans les produits, il y aurait un produit miracle qui effacerait les griffures sur les plastiques. Pas les rayures, mais les griffures. Ça tombe bien, on va aller à la casse et on va vérifier ça. Let's go. Bon, allez, on est à la casse. Le truc, c'est que maintenant, il faut que je trouve des plastiques griffés. Alors, des plastiques rayés, il y en a, mais des plastiques griffés, c'est un peu plus compliqué. Il devrait y en avoir, mais bon. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'en trouve pas. On va voir. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a ici. On va regarder. Alors, est-ce que c'est griffé? C'est pas griffé? Pas griffé. Un petit peu là. Ouais, non, c'est un peu sale, mais bon, c'est pas ça que je veux. Allez, on y retourne. Bon, on va bien trouver. C'est un truc de dingue. La Peugeot. Alors, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais, ici. Bon, écoute, on va faire. Un plastique. Allez, ok, donc là, comme tu peux voir ici, on a quelques griffures. Après, c'est pas ce que j'aurais préféré autre chose, mais on va essayer. Tu vois. Ici, déjà, ce que je vais faire. Bon, écoute, ce que je vais faire déjà, je vais le nettoyer. Que ça se trouve, c'est juste des petits marquages, c'est rien du tout. Je vais nettoyer. Si ça reste, bah, c'est des griffures. Donc à ce moment-là, on va vérifier avec le produit. Ok, let's go. Ok, donc là, je prends un petit dégraissant. Allez, on dégraisse. Ok, ça reste, tu vois, regarde. Ça, c'est bien. Voilà. Allez, on va tout nettoyer. Ils vont pas comprendre, les mecs. Ils vont se dire, putain, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Tu es en train de laver une caisse à la casse. Voilà. Bon, ça, c'est un dégraissant. Hein. Bon, on remet un coup. C'est avec ça, ça part pas, ça partira pas. Je te le dis. C'est un dégraissant moteur. Hein. Je dis. Bon, ok. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, on a encore des traces. Écoute, on va tester. Let's go. Alors, le fameux produit, c'est ça. Ça s'appelle Interior Scratch Repar. Apparemment, ça va réparer les griffures. Pas les rayures, les griffures. Ok, ils te disent avant et après. On va vérifier. Donc, c'est vendu avec un tampon applicateur. Ça a l'air hyper grand, en fait, tu vois. Ça ressemble beaucoup à du silicone, en fait. Bon, on va tester. Donc, pour ce verre, c'est très simple. Voilà. Pour l'instant, ça marche pas trop. J'en remets. Allez, on va faire des mouvements circulaires. On va plus appuyer. Pour l'instant, voilà. Là, c'est ça, mais là, pour l'instant, que dalle. Je sais pas si tu le verras à la caméra, mais j'espère. Voilà. Que dalle. On y retourne. J'en remets. Voilà. Ok, bon, ça marche pas. On va tester sur un autre plastique. On sait jamais. Bien trouvé quelque part, bordel. Alors, attends voir. Oh putain, j'ai trouvé. Bon, là, comme tu peux voir, ici, on a une petite tablette. Ça, c'est génial, ça. Alors, déjà, je vais la nettoyer. Allez, je nettoie. Je te jure, les gens, ils comprennent pas. Il est fou, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ok. Ça part pas. On voit bien. Ok. Allez, on va tester. Voilà, je remets sur le tampon applicateur. Eh, t'as vu, je vais à la casse pour toi, mon fils. Hein. Bon, mieux que ça, je peux pas faire, hein. Padre, toujours des voitures neuves. Qu'est-ce que tu veux que j'aille à la fonderie ou quoi? En plus, les gens me voient parler tout seul. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-ci? Ça a tout petit peu atténué, mais en plus, et tu vois, là, il y a un peu de feutre. C'est pas du crayon couleur, je sais pas ce que c'est, mais ça enlève même pas. Donc, du coup, bah, c'est pas un polish. C'est ni un dressing. Franchement, je sais pas ce que c'est, gars. La griffure part pas. Allez, je remets un petit coup. Je vais niquer tout le produit, mais de toute façon, en même temps, s'il sert à rien. T'as légèrement atténué. Ouais, bon. Je pense que c'est atténué parce que le produit est frais. Et si je passe un coup de truc dessus, ça réapparaît un petit peu. Ouais, en fait, le fait que ça diminue un peu les griffures, c'est parce que ça assombrit la matière. Et donc, du coup, ça donne l'illusion que t'en as moins. Tu vois, celle-ci, elle est pas partie. Un petit peu quand même, tu vois, mais bon. Un tout petit peu, ouais, tout petit peu. Tu sais quoi? Je vais faire un test sur le plastique. Juste pour voir si c'est un dressing ou pas. Je pense pas, tu vois. Ça doit assombrir un peu quand même parce que c'est gras, mais allez, on va tester. On verra bien. Putain, moi, j'adore un tel à casse. J'adore parce qu'en fait, t'as plein d'exemples et il y a plein de cas différents, des textures différentes, et ça, je kiffe, tu vois. Bah, ça se trouve, en dressing, il est bien. Ouais, c'est un dressing. Ouais, c'est un dressing. Mais ça se trouve, en dressing, il tient bien. Je l'essuie. Voilà. Et ça se trouve, en dressing. Bon, il est déjà en train d'être. Ouais, tu vois, il s'absorbe déjà. Bon, après, en même temps, hein, c'est un plastique qui est dégueulasse, ça, tu vois. Je l'ai même pas lavé. Bon, on laisse un peu agir, on voit ce que ça donne. Écoute, en attendant, on va vérifier sur le bagnole et on reviendra ici pour vérifier. Ok, parce qu'on va pas rester là comme des cons, hein. Putain, je pourrais passer mes journées à la casse. Je te jure, je suis comme un gosse. C'est un truc de dingue. Ouais, parce qu'il y a tellement d'exemples. Par contre, j'ai toujours peur de me prendre une bagnole dans la gueule, tu sais. Non, ça, c'est dégueulasse, mais voilà. C'est un truc de dingue. Peugeot. Mais il n'y a plus rien dedans. Ah, il les suce les voitures, il les suce. Une Golf. Alors, franchement, quand tu regardes à l'époque les intérieurs des Golf comme ils étaient déjà, c'est incroyable. La qualité, t'as l'impression que, honnêtement, plus t'avances dans le temps, plus t'as l'impression qu'on recule, quoi. C'est un truc de dingue. Regarde la qualité pour l'époque, regarde le plastique. Bon, tu vas pas le bouffer, mais bon. Regarde-moi ça, cette qualité de plastique qu'il y avait à l'époque. Regarde, tu vois l'épaisseur et tout, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus quali que maintenant, quoi. Y a pas à dire, les Golf, c'est quand même des bonnes voitures, hein. Dommage qu'elles sont. On va dire que la réputation des Golf s'est ternie par les kékés, quoi. Alors, c'est beau ça quand même, hein, tu vois. Regarde-moi ça. Alfa Romeo aussi, c'est beau, hein. Un truc de dingue. Hein. Bon, écoute, j'ai du mal à trouver une Punto. On va tester, on verra bien. Tu vois, ici, là, il y a une petite greffure, là. On va tester, on verra bien. Allez, nettoie. Elle y est encore, tu vois, ici. J'aurais dû mettre des gants, tu vois. Que dalle, ça marche pas. Bon, bah écoute, on va tester le dressing déjà, on va regarder. Allez, on va voir. Ça, on va regarder. Hop. Je crois que c'est celle-ci. Bah oui, elle est là, ok. Allez, alors, tu vois ici, ça a été un petit peu absorbé, mais en ensemble, c'est pas mal quand même, tu vois. Au toucher. Ouais, c'est un peu gras quand même au toucher, mais bon, ouais, c'est encore. Le problème, c'est que c'est encore un peu frais, tu vois, mais bon. Je vais passer à dégraissant dessus pour voir. Ça se trouve, c'est un bon dressing. Peut-être que, bon, tu vois, en griffure, ça fait que dalle, hein, voilà. Ça a sombré un petit peu, mais voilà. On va passer le dégraissant. Voilà. Si ça résiste au dégraissant, ça, c'est pire qu'un shampoing, tu vois. Donc, si ça résiste au dégraissant, ça peut être une bonne alternative. Alors, on laisse un peu. Et
En dressing, il est bien. Regarde, il n'a pas bougé d'un iota par rapport à avant. Regarde-moi ça. J'en mets un peu. S'il résiste au dégraissant moteur, putain, c'est génial. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais demander au gérant si je peux prendre une partie en plastique. Je vais aller au local, je vais le poser, on va le laisser pendant 24 heures, même voir 48 heures, puis après on verra bien. Mais là, pour l'instant, tu vois, ça a l'air de bien tenir. Je sais pas, on verra bien. D'ailleurs, j'ai un dressing, on va le tester, voilà. Et ben voilà, là, c'est impeccable. Alors, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Toute la partie là, je vais la faire un dressing parce que j'ai aussi un dressing pour les pneus, les plastiques, etc. Donc là, d'un côté, on va mettre le dressing et là, on va mettre les faces. Le produit qui est censé effacer les greffures. Et on va tester, d'accord? On va le laisser un peu poser, on passera après le dégraissant, puis allez, ok? Let's go. Donc, ici, on va mettre ce produit-là, hein, les faces greffures. Tu parles. J'aurais vraiment dû mettre des gants, tu vois, parce qu'en plus, ça vient de Chine, donc du coup, tu sais pas ce qu'ils ont mis dedans, tu vois. Ah, mais j'ai pas pensé. Tu sais, quand t'es dans le feu de l'action comme ça. Mais en tout cas, en dressing, ça a l'air d'être une dingue. Hein. Moi, ça. Moi, je m'applique pas, hein, on fait à l'arrache. Hein. Bon, de l'autre côté, on va mettre le dressing. Je vais pas l'appliquer avec le turbo-applicateur là, parce que sinon, ça va fausser la donne. C'est ça, c'est normal. J'ai même pas dégraissé. T'as vu, j'ai attaqué directement là-dessus. Bon, en même temps, c'est tellement. Bon, bref. Maintenant, le dressing. Alors, le dressing, c'est ça. Voilà. C'est marqué, qu'est-ce que c'est marqué dessus? Plastic black, etc. Coating paste, etc. Ça veut dire que c'est une cire en pâte. Voilà. Protection. On verra bien. Bon, on y va. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, on dirait de la pâture, tu vois. Enfin, de la pâture. C'est noir. Regarde, tu vois. Alors, est-ce que c'est un dressing teinté? En plus, je ne l'ai pas payé très cher à celui-ci. Hein. Je ne sais plus comment je les ai payés. Je te mettrai, t'affiches le prix à l'écran. Voilà, qu'on teste. Ok. Ah, tu vois qu'il est coloré en fait, tu vois. Alors, par rapport à l'autre, je vais le mettre. Donc, du coup, forcément, il est un peu plus foncé. Puis en plus, il est teinté. Lui, il est en train d'être absorbé déjà. Quand même bien, tu vois, on vient de loin. Écoute, on va le laisser, on verra bien. On va revenir. Regarde, hein, c'est un peu noir comme ça, tu vois. Comme je l'ai reversé, je vais t'en profiter. Hein. Allez, on y va, on teste. Voilà. Je fais vraiment ça à l'arrache. Tu vois, logiquement, il faut dégraisser avant. Oh, il y en a chier dans la voiture ou quoi? Bah, écoute, par rapport à l'autre, c'est pas mal. Hein. Avant, après. Bon, écoute, on va les laisser poser. Ensuite, je passerai un coup de dégraissation et on verra bien. Là, comme tu vois, ici, on avait les faces griffures et ici, on avait le dressing coloré, le dressing teinté en noir. Donc, du coup, tu vois que le noir est beaucoup plus profond. Après, évidemment, c'est un produit qui est fait pour ça, tu vois. En tout cas, tu as l'impression qu'il est vraiment imprégné dedans. C'est encore un tout petit peu, mais vraiment légèrement. Et là, bon, là, on voit qu'il est gras. Il est en train de se faire absorber. Alors que lui, bah oui, bah, c'est une teinture. Donc, forcément, bon, écoute, on va essayer avec le dégraissant. Mais à mon avis, ça, c'est des produits, il faudrait peut-être laisser 24 heures, tu vois. Alors, attends, je vais vérifier. On va vérifier ça. Bon, s'il se retire, ça ne vaudra pas trop parce que pour l'instant, il n'est pas encore super sec, tu vois. En fait, je l'ai laissé poser 1 heure parce qu'en gros, enfermé. Donc, ok. Non, j'en ai pas. Voilà, non, j'en ai pas. C'est juste l'humidité du. Et j'ai l'impression que je suis en train de prendre le produit avec. Même pas, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai embarqué un peu le produit avec. Voilà. Et lui. Alors, ce qui est bien avec les faces griffures, c'est que le produit reste. Alors, il se fait absorber un petit peu, mais comme tu peux voir, il part pas avec le dégraissant. Lui, j'aurais dû le laisser plus longtemps. Allez, au final, on va faire ça sur la voiture de la dinde. Alors, étant donné que c'est un dressing aussi pour pneus, on va le tester sur le pneu. Alors évidemment, j'ai dégraissé le pneu avant, hein. Voilà. Et après, on fera sur les parties plastiques. Pour le pneu, c'est très simple. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup du produit, donc ça donne quoi sur le pneu? Donc, ce qu'on va faire, je vais l'appliquer sur le pneu et sur les plastiques. Et ensuite, on va laisser agir pendant 24-48 heures même. Et évidemment, la magie du montage. On verra ça quelques jours plus tard. Voir si ça tient. Alors, pour les pneus, c'est pas du tout adapté, même s'ils le disent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut mettre une quantité énorme. Alors, c'est vrai que, en fait, t'as l'impression que c'est un dressing qui colle. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est bizarre. T'as l'impression que c'est un mélange de peinture avec. Ça ressemble un petit peu à, tu sais, le dressing que j'avais testé, c'était de la peinture pour pneus. Ça ressemble énormément à ça. Ouais, ça colle énormément. Ok, donc là, ce qu'il faudrait faire, à la limite, pour le rendre plus homogène, il est pas très propre là, tu vois. Il faudrait l'essuyer avec une microfibre, tu vois. Donc, soit je le laisse comme ça pour voir si ça adhère, ou soit, attends, je vais passer un coup de microfibre. Avec déjà, ouais, vache, ça colle. On dirait de la peinture. Ouais, c'est spécial. Ouais, je te dis, c'est un mélange de dressing et de peinture. Ah, ça fait dégueulasse. Laisse tomber. Il vaut mieux laisser sécher comme ça. Ouais, c'est un produit qui colle. Alors, le problème, c'est que là, si tu roules avec comme ça, bah, t'as toute la merde qui va se coller aux pneus et ça va être dégueulasse. Donc, à la limite, ça, c'est un truc à faire dans le garage. Mais honnêtement, pour les pneus, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça colle de trop. T'as un attrape-poussière. Bon, allez, maintenant, on va faire sur le plastique. Alors, évidemment, comme je te l'ai dit, je l'ai dégraissé, même si c'est un peu sale, mais bon, voilà. Allez, on y va. Ah, c'est beaucoup mieux. Pour les plastiques, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, il n'y a pas photo. Là, il s'applique beaucoup mieux, tu vois. Je comprends pas pourquoi ils disent que c'est fait pour les pneus, parce que pour les pneus, c'est trop gardé. Le rendu est bien, top. Alors, comme tu as pu voir, laisse tomber. En fait, c'est un produit, tu le laisses agir. Voilà, tu l'appliques, tu laisses surtout pas. Sinon, ça colle. Et après, ça fait des marques de. Ah, tu vois, par exemple, si je repasse où je l'ai mis, après, tout de suite, tu vas faire des traces. Bon, par contre, le rendu est top. Ah ouais, il est vraiment dingue. Écoute, ce qu'on va faire maintenant, on va le laisser poser et je vais faire un 50-50 avec l'autre derrière. Là, je vais le laisser poser entre 24 et 48 heures. Le mieux, c'est 48 heures. Et on verra déjà si ça a été absorbé ou pas. Bon, déjà là, on va le laisser agir pour voir. Là, je suis en plein soleil, donc du coup, mieux que ça, je peux pas faire. Voilà, avant, après.
le pneu à l'avant que j'ai pas traité et le pneu arrière que j'ai traité. Dressing tâté et là, l'anti-griffure. Tu vois la différence? Ouais, là, j'ose même. Là, si admettons, je mets le doigt, ça va coller, tu vas avoir tout de suite une marque, ça va être dégueulasse. Donc le problème, c'est que si tu fais ça, il faut faire ça dans un garage et il faut le laisser sécher. À un moment donné, je pense qu'il va arrêter de coller d'ici 48 heures parce que moi, je vais le laisser poser 48 heures. Et moi, la magie du montage. Mais là, comme tu peux voir, c'est vrai que c'est beaucoup plus foncé. Mais ouais, je te dis, j'ai vraiment l'impression de l'avoir repeint. Bon, les fios, de retour 48 heures après. Alors, comme je te l'avais dit, c'est un produit qui colle. Donc, du coup, ici, j'avais mis l'efface griffure qui marche pas. Et ici, le dressing. Et comme je te l'avais prédit, je vais te montrer, bouge pas. Ici, le dressing, tu vois, toute la merde qui va se coller. Et même encore maintenant, 48 heures après, c'est encore collant. Et là, c'est l'efface griffure. Alors, l'efface griffure, ça pourrait être un bon dressing. En fait, tu vois, bon là, il a séché. Alors, on va juste voir s'il résiste au Karcher et on verra bien. S'il résiste à quelques nettoyages, ça peut être pas mal. Le rendu est meilleur avec le dressing parce que je te dis, il est teinté. Donc, du coup, ça approfondit le noir. Ici, ça va être plus naturel, tu vois. Tu vois, regarde, tu mets la main, tu vois, ça colle. Ah, c'est dégueulasse. Et 48 heures après, tu imagines, toi, un produit fonctionnel, tu le mets, ça sèche au bout de quelques temps et bah, c'est terminé. Et honnêtement, hein, l'efface griffure en dressing, bah, il serait pas dégueulasse. Le pneu, ça fait dégueulasse, je te montre. Bon, le pneu, bah, tu vois, il colle encore. Le problème, quand ça colle, bah, ça t'amène toute la merde. T'as une grosse partie qui a été absorbée, d'autres parties non. Et là, tu vois, c'est pas homogène. Ah, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un dressing pour pneu. Honnêtement, ce pneu, c'est dégueulasse. Et à l'avant, alors à l'avant, tu vois, ça n'a pas bougé, mais ça colle encore. Hein. T'as toute la merde qui est venue se coller. Non, ça va pas. En dressing, ça va pas. Franchement, ça va pas. Ou alors, à la limite, ce que tu fais, bah, une fois que tu l'as passé, bah, tu passes un coup de microfibre, mais le problème c'est que tu te relèves tout le surplus du produit. Non, en dressing ça va pas. Allez, Karcher. Bon, retour à la casse. Le produit a pas tenu, il a sauté. Ça c'était celui que j'ai traité, et là pas traité. Il est même dégueulasse. Ah voilà. Bon, la Renault, pareil, tu vois, il reste encore un tout petit peu. Vraiment, c'était absorbé. Pourtant là, il n'a pas été lavé. Allez, donc, j'étais au Karcher. Alors j'ai fait une action mécanique, je te l'ai pas montré, mais avec la brosse. Bon là, sur le pneu, il n'y en a plus. Je vais te montrer de toute façon. Ici, il a sauté, et là, il en reste un tout petit peu. Bon, il colle moins, tu vois, mais au bout de lavage, il n'y en a plus, tu vois. Allez, justement. Bon, là, tu vois, il n'y a plus rien. Ici, il n'y a plus. Après, bon, c'est pas les plastiques les plus dégueulasses, tu vois. Mais ici, il n'y a plus rien, ou quasiment plus rien, tu vois. Et là, il en reste vraiment un tout petit peu, mais vraiment léger. On va dire que, allez, encore un nettoyage, il va sauter, tu vois. Voilà. Alors, le problème, c'est que quand il est frais, il a un beau rendu, mais il colle. Donc, du coup, ça va serrer ta bagnole, ça sert à rien. Et quand tu nettoies, il va dégager. Il n'a aucun intérêt. Et là, devant, pareil, tu vois, la démarcation, bon, là, fais pas attention, c'est une ombre, tu vois, mais il en reste un tout petit peu, mais vraiment léger, très léger. Allez. Donc, un efface griffure qui efface pas les griffures. En dressing, il va te servir à rien parce qu'il tient pas. Et un dressing qui a un beau rendu, mais qui colle. Donc, un ramasse poussière. Et au premier lavage, il va sauter. Donc, à quoi il va servir? Donc, du coup, c'est pas parce que c'est des produits pas chers qu'il faut systématiquement les valider. Et des fois, bah, malheureusement, le pas cher te revient plus cher. Et comme ça fonctionne pas, ou partiellement, on va dire, tu vas racheter d'autres produits parce que tu seras pas satisfait. Ce qui fait que du coup, bah, le pas cher va te revenir plus cher. Donc là, pour le coup, je valide pas. Je mets pas la poubelle parce que c'est des produits qui sont pas chers. Donc, on fait toujours l'effort de faire des produits. Mais non, ça va pas. Un grand merci à Jérôme de m'avoir laissé la casse. Gros big up à toi, mon fio. Sur ce, pouce bleu, bonne passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.